Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc là, c'est tout ce qui concerne ta sexualité, en tant qu'homme ou femme. Là j'ai un ange, quelque chose qui te protège. J'ai un ange qui te protège sur ta sexualité. Hein. J'ai quelque chose aussi. L'ange te dit que il y a quelque chose qui va changer ou qui va s'arrêter brutalement dans ta sexualité. Dans un lien avec une personne. C'est quelque chose qui va arriver de façon assez inattendue. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une rencontre qui arrive pour toi et vraiment l'univers, les anges te disent que c'est quelqu'un vraiment qui te correspond, quelqu'un qui a tous les plans est fait, vous êtes fait l'un pour l'autre. Après, tu connais déjà quelqu'un, mais voilà, il y a quelque chose de présent qui arrive vraiment où tout va correspondre avec quelqu'un. Il y a des choses qui vont changer, qui vont s'arrêter. J'ai quelqu'un qui a une situation à régler financière par rapport à de l'argent et il y a une lenteur quand même par rapport à ça. C'est assez long. Donc là, j'ai les flammes jumelles. Donc ça doit être un parcours de flammes jumelles. Il y a des choses qui vont changer. Il y a une histoire d'argent à régler qui est lente. Hein. Mais voilà, hein, il y a vraiment cette histoire de flammes jumelles. C'est très long, c'est lent. Mais on te dit que malgré cette lenteur, l'univers fait tout pour que vous soyez réunis. Hein, mais j'ai cette notion d'argent, des choses qui sont assez lentes pour moi, qui ralentissent votre parcours. J'ai quelqu'un qui a une situation financière à régler. Donc là, j'ai vraiment l'élévation entre toi et ta flamme jumelle. Ça peut être les deux, éveil de votre lien, que vous réalisez l'un l'autre, que vous êtes flamme jumelle. Ça peut être aussi que il y en a un des deux vraiment qui est dans la spiritualité et que il y en a un des deux qui élève l'autre, hein, à s'ouvrir sur ça, à s'écouter, voilà. Hein. J'ai aussi le plan financier, d'accord, les finances. J'ai l'impression que toi et ta flamme jumelle, vous aurez comme si vous alliez vous élever tous les deux dans votre côté finance aussi. Donc là,
j'ai un homme rival. Un homme rival face à ta flamme jumelle. Il y a une rivalité masculine, d'accord? Ça peut être aussi deux hommes qui, bon, qui vont se sentir en rivalité. Ça peut être aussi deux hommes qui ont réussi au niveau professionnel, au niveau de leurs finances. Donc là, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est une nouvelle rencontre qui arrive, où tu connais déjà la personne, hein, mais je vois la rencontre, je vois l'invitation. Donc là, tu peux être sûr qu'on met 1 et 1 font 2. Hein. Et ça va trop se matcher entre vous deux si vous vous connaissez pas. Et si vous vous connaissez, ouais, ça va continuer, quoi. Hein. Mais c'est vrai que je vois une rivalité masculine. Hein. On va pas se le cacher. Donc là, tu dois être entouré de personnes qui ne t'apprécient pas. Ça peut être toi, ça peut être des proches à toi. Mais moi, je vois vraiment qu'on prend une décision de façon, on lâche prise sur tout ça. Ah, on est en pleine transformation. Et bon, on va aller de l'avant. Hein. Ces personnes, c'est possible également qu'ils fassent pareil. Hein. Parce que même par rapport à un ou des personnes qui ne t'apprécient pas, j'ai une transformation, j'ai des décisions où on va de l'avant. Hein. Bon, donc on parle du domicile. Ça peut être aussi des signes de feu. Ça peut être aussi des métiers liés au feu. J'ai aussi des ennemis, hein, des personnes qui ne s'apprécient pas ou que tu n'aimes pas ou qu'on ne t'aime pas. Bon, après, on peut pas aimer la terre entière. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Mais moi, j'ai la chance. Hein. J'ai la chance à la maison, j'ai la chance au niveau familial, j'ai de la chance aussi pour des signes de feu, chance, opportunité qui arrivent et à saisir. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai aussi une folle passion. Hein. C'est quelque chose de très passionnel, de très fusionnel, de assez chaud, d'assez torride. Euh, Au domicile, hein, c'est chaud, 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 on va se tenir très chaud. Peut-être que tellement que ça sera chaud, tu n'auras pas besoin de chauffage ou d'allumer le feu de cheminée. Hein. Bon, vous allez vous réchauffer. Ça peut être également des signes de feu, hein, voilà, hein, aussi, hein, le feu de l'amour, le feu de la passion, des choses comme ça hein, qui vont t'envahir. Hein. Il y a aussi, ça peut être des tensions, hein, tellement que tu as envie d'être avec cette personne. C'est l'addiction de la passion, l'addiction de cet homme ou de cette femme, ou de deux hommes, ou de deux femmes, comme tu veux, mais bon, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu des soins, médecine, hôpital, bon, ça peut être dans le public comme dans le milieu privé, mais il y a de ça aussi. Hein, pour certains, c'est assez torride, assez chaud patate. Bon, j'ai le signe de terre aussi, des tensions, de la crispation, du stress, des tensions.
Hein, grosse fatigue. Il y en a aussi, bon, peut-être qu'ils vont devoir aller voir un médecin ou aller à l'hôpital. Hein, je vois rien de grave. Après, ça peut être aussi, attention, ça peut toucher le milieu professionnel, hein, du signe de terre. Ça peut être le signe de terre, des proches autour. Mais bon, il y a ça, hein, on est fatigué, des grosses tensions aussi par rapport au boulot. Bon, bref, j'ai aussi une surprise, hein, en lien avec des signes de terre, ça peut être de la terre. J'ai une surprise par rapport pour les signes de terre qui arrivent. Allez, on y va. Donc là, moi, je vois que on va vouloir te voir. Ou toi, hein, tu vas vouloir voir quelqu'un. Là, je te le dis. Il y a une rencontre et une invitation et vous allez parler de signature, de papier assez officiel, hein, entre toi et quelqu'un. Là, pour moi, vous vous connaissez déjà, hein. J'ai cet homme là. D'ailleurs, pour lui, il y a la fin de quelque chose, hein. La fin de quelque chose au niveau, il va signer des papiers et ça met un terme à quelque chose au niveau, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être la fin d'une relation sentimentale où on signe des papiers et par la suite, bon, on va sur une autre rencontre ou quelqu'un que tu connais et que tu veux parler de ça. Donc là, j'ai ce monsieur, cette dame, une rencontre, une invitation. On va parler de contrat, de papier, de choses comme ça. Donc là, on est sur du couple. On passe sur du couple. Je vois de la lenteur dans des couples très très longs. Il y a donc des couples et bon, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais il y a une infidélité, d'accord. Mais je vais vous dire mieux, j'irai plus loin. C'est que moi, dans ce couple, la femme est infidèle, le mari est infidèle, chacun ont quelqu'un d'autre, hein. Et je vois que de toute façon, ne bougez pas. Je vais prendre mon nouveau crayon que m'a offert ma fille, la licorne. Alors pour moi, ce couple, alors lui, il a quelqu'un, elle a quelqu'un. Et de toute façon, ils vont me parler de papier et j'ai l'impression que le monsieur va parler à la femme avec qui il est, de papier qu'il va signer. Mais la femme aussi a son amant. Il y a des papiers qui vont être signés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lenteur, hein, à régler tout ça. Hein, pour moi, c'est assez long. En plus, je vois que dans ce couple, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans ce couple. Ouais. Toi aussi, je vois de l'argent sur toi, les finances, et l'amant aussi, hein, a de l'argent. Et il y en a, tu es sur un parcours de flamme jumelle, et c'est long parce que la personne de ton cœur est en couple. Et il y a une histoire financière à régler. Mais il y a un changement qui arrive dans l'abondance positive entre toi et ta flamme jumelle. D'accord? J'ai un changement dans ce couple, hein. Donc, je vois qu'il y a un changement et on parle que chacun des deux ils se séparent, ils ont quelqu'un, le cœur est ailleurs. Et on a quelque part une fidélité donc pour toi. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si ils étaient infidèles l'un à l'autre, mais que leur cœur était, lui, admettons, à toi, et elle à l'autre homme. Hein, bon.
Et dans ce changement qui arrive, il y aura, si vous voulez, mais chacun séparément, hein, évidemment, ben, la fidélité, chacun dans un couple séparé. D'accord? Bon. Parce que pour moi, ce couple, le cœur est ailleurs. Voilà. Bon, donc, il y aura un changement où chacun sera fidèle à la personne avec qui il est ou elle est, dans l'abondance, positivement. D'accord? Parce que le cœur est pas là. Les deux cœurs sont ailleurs. Bon. Donc, il y aura ce changement dans ce couple où chacun sera fidèle à la personne avec qui il va. J'ai aussi, du coup, quelque chose qui se débloque au niveau, mais séparément, hein, dans le nouveau couple qu'ils auront chacun. J'ai aussi, si vous voulez, une réussite dans ces couples qui se séparent mais qui se mettent avec quelqu'un d'autre. Mais dans chacun des nouveaux couples qui se réunissent, j'ai aussi un changement très positif au niveau professionnel, financière, et je vois qu'en plus dans les couples qui se mettent ensemble, donc qui se séparent d'abord, je vois vraiment qu'il y aura dans ces nouveaux couples une fidélité aussi et une sincérité financière entre eux. Hein. C'est vraiment cette fusion sur tous les plans où il y a la fidélité et la sincérité, où on ne se cache rien en fait. Ok? Donc j'ai vraiment ce changement dans des domiciles. Hein. Donc c'est un couple qui se sépare et chacun des deux va avec la personne de son cœur. Hein. J'ai vraiment cette réussite dans des domiciles qui arrivent, mais en se séparant, parce que le cœur n'est plus là. Et pour moi, l'homme aime une femme et la femme aime un autre homme. Donc il y a ces changements où il y aura la fidélité dans un domicile. D'accord. Bon. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment ce truc d'un déménagement. Ça peut être une location comme un achat, mais je vois beaucoup d'argent sur un domicile qui arrive. Donc là, pour moi, on parle d'une rencontre avec une personne où pour moi, je pense que dans certains cas, il y a eu déjà de la sexualité suite à un procès et séparation dans un couple. Donc tu vas voir la personne de ton cœur. Cette personne va t'annoncer une très très bonne nouvelle. Hein. J'ai vraiment la séparation dans les couples et suite à ça, on va vouloir te voir et t'annoncer une très bonne nouvelle. D'ailleurs, à la fin de ce procès, on va se sentir plus équilibré, une vie beaucoup plus harmonieuse dans une autre relation où pour moi on s'engagera auprès de toi. Hein. D'ailleurs, moi ce monsieur, je le vois beaucoup plus harmonieux, plus en paix dans sa vie hein, qui arrive. Donc vraiment, je les vois se séparer et chacun va aller avec la personne de son cœur. Hein. Et même, je veux dire, on va se sentir le cœur plus léger, le cœur moins lourd après toutes ces démarches pour moi. Hein. D'accord? J'ai vraiment un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus harmonieux une fois que le procès sera terminé. D'accord? Bon. Parce que j'ai l'impression que dans ce couple, on se rend malade. Hein. Ils se rendent malades, ils sont pas bien ensemble, et je vois vraiment que chacun va avoir un départ avec quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que tu vas pleurer. Euh, je pense que tu vas avoir beaucoup d'émotions. Toi, ta flamme. Vous allez ressentir de fortes émotions. Parce que ça va être très très fort ce nouveau départ et pour moi, je te vois pleurer.
Ça peut être même les deux. Hein. D'accord? Là, il y a vraiment ce changement, hein, beaucoup d'abondance qui arrive pour toi. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a quelqu'un qui va avoir ce nouveau départ, mais il y a quelqu'un dans ce nouveau départ qui va se sentir très seul. Donc ça peut être quelqu'un autour de toi, mais il y a quelqu'un qui va éprouver un sentiment de solitude, quelqu'un qui va souhaiter un nouveau départ dans sa vie, mais qui va avoir beaucoup de peine, quelqu'un qui va se renfermer, qui va s'isoler. Hmm. On va être obligé de faire un choix aussi. Ça va faire de la peine, mais j'ai un choix qui arrive. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de proche, mais quelqu'un qui va vraiment devoir faire un choix. Et ça peut faire de la peine à une personne. Hein. Je vois deux hommes qui doivent être croyants, qui doivent prier aussi. Ils ont une rivalité entre eux et une dualité, de la rivalité aussi, ces hommes-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois aussi que il va falloir vraiment prendre des décisions à la maison, des choix assez importants d'ailleurs, concernant des changements dans ta vie sentimentale, hein, avec un homme ou une femme. Tu vas devoir choisir, hein. Je vois que on risque ce procès là, il va être très dur. Il va être très très dur. On va déballer tout au grand jour, hein. Des violences physiques, morales, verbales. On peut même t'en parler plus tard. Ça a l'air très dur. Je vois aussi qu'il va y avoir des témoignages. Je pense que ça va être un procès assez lourd, assez pénible pour toutes ces personnes qui vont entendre certaines choses et où on va devoir aussi faire des témoignages. Et pour moi, ça va pas être facile du tout. J'ai aussi dans ce procès, j'ai une rivale. Il y a une rivale et il y a vraiment dans ce procès et puis vis-à-vis d'une rivale, deux femmes, il y a beaucoup de violence, de rivalité entre elles, de dualité. Et ce procès arrive et il va être, je te le dis, très lourd, très pesant. D'accord? Mais la personne qui est violentée, qui subit beaucoup de choses, va enfin avoir une bonne nouvelle. Hein, gagne ce procès. D'accord? Donc tu sais, ça peut être toi, comme un proche à toi. Ça va être difficile, lourd à vivre pendant ce procès. Mais sache que tu gagnes le procès. D'accord? Évidemment, l'autre personne, l'autre femme, ben, elle va être très déçue. Hein. Malgré que c'est quelqu'un pour moi
qui doit faire subir énormément de violence à une personne, elle va être très déçue. Elle va être très déçue de perdre son procès. D'accord? Parce que là, à l'heure actuelle, elle pense qu'elle est en bonne position. Elle pense qu'elle va gagner au procès. Et pour moi, elle va être très déçue parce qu'elle va perdre son procès. D'accord? Bon. Elle ne gagne pas son procès. Elle perd. D'accord? Et on me parle pour elle d'une grosse déception qui arrive sur l'hiver. Hein? Voilà. Hein, donc, elle va être déçue. Hein, ça, c'est clair et net. Et je vois que suite à ça, ben, la personne qui souffre à cause de cette personne, déjà, se délivre et se libère de cette violence de cette femme. Hein. Et je pense que toi aussi, tu es lié à ça. Peut-être tu le sais, peut-être tu le sais pas. Mais pour moi, on se libère pour moi de ça. Que ça soit toi ou que ça soit la personne qui est vraiment en souffrance. Hein. Bon. J'ai aussi quelqu'un qui se rend malade. Pour moi, c'est les mêmes personnes. Hein. On se rend malade. C'est une maladie du cœur. Alors, ça peut être maladie vraiment du cœur, mais ça peut être aussi une maladie due à beaucoup de déceptions sur le cheminement, déception par une femme ou un homme. Hein. Il n'y a plus cette harmonie et on va se libérer de tout ça, hein, libérer, délivrer, et aussi dans ces couples, hein, où c'est lent, mais je vois un nouveau départ, d'accord? C'est des couples qui ne restent pas ensemble et on se délivre et on va guérir aussi avec quelqu'un d'autre, hein, parce que ça ne va pas. J'ai également au niveau famille, hein, au niveau familial, il y a une femme qui va décevoir énormément une famille. Donc, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas encore, mais on va être très déçu par une femme. Hein, une femme qui est violente. Alors, je te le répète, ça peut être qu'elle fait des violences dans le cœur de certaines personnes, qu'elle est dure, qu'elle a certains propos très douloureux à supporter pour certaines personnes. Elle peut aussi avoir des violences dans les mots, mais ça peut être aussi les poings. Hein, ça existe. Hein. Mais je vois cette femme qui est très violente. Elle a de la violence en elle et j'ai aussi cette famille qui pour moi va être très déçue de cette femme et je vois que de toute façon que ça soit la famille, cette tension avec cette femme, on se libère de ça. D'accord? Bon. Je vois aussi que dans le parcours flamme jumelle, au niveau familial, je vois qu'il va y avoir beaucoup d'abondance. Je vois beaucoup d'émotions, mais des bonnes, parce que je vois qu'il y a un nouveau départ, si tu veux, c'est-à-dire qu'on se libère d'une relation de couple où on est malheureux ou malheureuse, et en même temps, je vois que du coup, il va y avoir, si vous voulez, beaucoup d'émotions dans un nouveau départ familial. La famille va être ravie, et puis ouais, ça va faire beaucoup d'émotions parce qu'en plus je vois de l'abondance dans la positivité avec ta flamme et la famille. J'ai vraiment le bonheur enfin qui revient, où on se libère d'une déception par rapport à une femme jalouse, mauvaise, et puis je la vois violente. Hein. Avec la famille, la famille, j'ai l'impression qu'il est très déçu de cette femme, qui, je te le répète, en plus, peut faire vraiment des violences physiques, morales sur
une personne. Donc, il y a ce bonheur qui revient dans une famille. D'accord? Je vois vraiment qu'on se libère familialement. On me parle d'un couple qui peut avoir des enfants. Aussi, je vois du bonheur lié dans cette famille. Je vois beaucoup d'aide à venir. Le soutien aussi de la famille qui sera présent. Je vois, je vois un couple qui se ressemble beaucoup. Ouais. Qui se ressemble beaucoup. Il y a une fidélité. Ils vont s'élever dans leur spiritualité ensemble. Ils ont des tas de points communs. Ils vont beaucoup se soutenir, s'aider. La famille va être présente aussi. Je vois des choix que l'on fait. Par contre, on me parle de cette famille, de bonheur. On me parle de parents avec des enfants où il va avoir de l'aide et du soutien. Mais on parle de secrets aussi. De choses qu'on ne doit pas dire à certaines personnes. Hein, d'accord? Que l'on cache. Qu'on ne doit pas en parler à tout le monde. Hein. Oh là là. Alors à ce procès, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Ça va faire sortir de vieilles blessures. Et je vous dis la vérité, pour moi, il y a quelqu'un qui subit des coups, des blessures, des corporelles, des choses comme ça. Et ça va être étalé au grand jour. Moi, j'ai une femme qui est très violente. Hein. Et tout ça va se savoir au grand jour pendant le procès. Hein. D'accord? C'est une femme qui a de très mauvaises pensées. D'accord? Elle fait du mal à ses proches. Elle pense mal. Elle a vraiment des mauvaises pensées. Elle veut faire du mal à cette personne pendant le procès. Elle va vouloir manipuler des gens aussi, hein. Mais je pense vraiment qu'elle frappe des personnes. Voilà. Elle donne des coups. Et tout va se déballer au procès. Okay. Je la vois très opportuniste. Hein. C'est quelqu'un qui fait du mal autour d'elle, c'est quelqu'un qui pense qu'à elle, c'est quelqu'un qui s'en fout de faire du mal aux autres. Hein. Je vois que il y a une autre femme vis-à-vis d'elle. Il y a une rivalité, une dualité. Il y en a une qui pense vraiment du mal d'elle. Elle est trop dans l'opportunisme. On me parle aussi, ça peut être un homme, une femme, hein, mais trop dans l'opportunité, d'accord? Parce que c'est bien d'être opportuniste, mais bon, pas à n'importe quel prix, hein, pas en faisant du mal aux gens, pas en envoyant des mauvaises pensées, pas en essayant de faire ressurgir de vieilles blessures, hein, pas en faisant du mal à des amis, hein, au travail, des choses comme ça non plus, d'accord?
Et là, pour moi, je vois des personnes qui sont comme ça. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui va enfin pouvoir faire ce que il ou elle a envie au niveau de sa vie professionnelle. Je vois quelqu'un dans une famille qui va se libérer de quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être quelqu'un qui a le projet de créer une entreprise, profession libérale, des choses comme ça, mais on parle de ça. D'ailleurs, avec la flamme jumelle, on parle de beaucoup d'abondance. Je vois des personnes qui ou sont en auto-entreprise ou vont le faire. D'accord? Ok? J'ai aussi quelqu'un qui peut travailler de façon libérale. Les soins, ça peut être des soins des médecines douces, ça peut être des infirmiers, ça peut être des médecins, hein. Euh, Il y a des opportunités, mais à quel prix? Hein, à quel prix? En faisant du mal à certaines personnes. D'accord? Pour moi, on me parle de ça. Donc c'est bien d'être dans l'opportunité, mais pas à faire du mal aux gens. Hein? Bon. Donc là, j'ai quelqu'un, on me parle de beaucoup d'argent. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a du succès professionnel et dans sa vie financière, mais quelqu'un qui va devoir faire un choix par rapport à sa vie pro et financière. Quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, de soutien, hein, parce que c'est quelqu'un qui a ou qui va avoir aussi des soucis. On me parle d'une femme, un homme, des enfants. D'accord? Donc, besoin d'aide, besoin de soutien. Il y a des soucis qui arrivent. Donc là, j'ai une rivalité entre deux hommes. D'accord? Des hommes qui parlent en secret l'un de l'autre à d'autres personnes. Je vois que un a de gros soucis, il va avoir besoin d'aide hein, par rapport à un couple et moi j'en ai un qui doit travailler dans la médecine, des choses comme ça. Hein. Il y a de gros soucis. J'ai l'impression qu'il y a un monsieur de 30-50 ans qui se fait du souci par rapport à ce couple. Hein. Quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, je vois des gros problèmes dans ce couple. Ok, donc là, j'ai ce procès qui va se terminer et quelqu'un qui va avoir besoin de souffler, quelqu'un qui va avoir besoin de prendre du temps pour lui ou elle, quelqu'un qui va prendre des jours de repos ou des vacances. Hein. D'ailleurs, je vois une invitation et une rencontre et je vois des rapports sexuels. D'accord? Qui arrivent. Hein. J'ai également pendant des vacances quelque chose comme ça. On me parle de l'automne, de vacances et une personne qui va déménager. Ok? Du coup, c'est comme si pendant ce déménagement, on tournait une page de sa vie. Hein. Il y a une page où on tourne une page sur sa vie. Il y a une opportunité par rapport à un déménagement, l'aide sûrement d'amis, des choses comme ça. Et on tourne une page sur certaines choses. Hein. Il y a quelqu'un qui me ressort âgé, un homme, et j'ai l'impression qu'on va lâcher prise. Alors soit c'est quelqu'un qui a un certain âge aussi, qui peut avoir un déménagement, mais en tous les cas, c'est comme si à partir du moment où on déménage, par rapport à cet homme qui a un certain âge, on prenait la décision de lâcher prise hein, et d'aller de l'avant dans sa vie, d'accord?
sais pas, c'est comme si on allait se libérer d'un poids aussi, avoir un nouveau départ. J'ai ces couples qui se séparent et comme si en plus on allait se libérer de quelque chose par rapport à cet homme âgé, hein, se délivrer d'un poids. Donc ensuite, j'ai le signe d'eau. J'ai le signe d'eau. Il y a cet homme âgé où on lâche prise. Il y a des choses où on va sur un nouveau départ. Hein. J'ai un déménagement hein, qui arrive. Bon alors dans ce couple, il y a des trahisons, des tromperies et un adultère. Hein. Il y a de gros soucis. Je vois une femme qui pleure. Et l'homme, là, ça peut être, je pense que c'est quelqu'un de proche à elle. Et, euh, et vraiment, cette femme va avoir besoin d'aide et de soutien. Hein, d'accord? Elle est trahie dans la relation. Donc après, c'est vrai qu'on parle des signes d'eau. J'ai un lâcher prise, un nouveau départ. Mais je vois une personne qui va se sentir trompée, trahie. Ça peut être qu'un sentiment, hein. Mais bon. Mais on veut la paix, hein. On veut la paix, on veut la sérénité dans sa vie. En fait, il y a beaucoup de jalousie, hein, parce qu'on parle vraiment d'un lâcher prise, d'une transformation pour des signes d'eau. Et je vois quelques trahisons, pleurs, hein, des choses comme ça, où on va vouloir seulement la paix. Mais je vois que il y a quelqu'un qui doit pas être très net déjà, qui va se sentir trahi et trompé, mais c'est quelqu'un qui doit faire subir, parce qu'en plus j'ai la trahison dans des couples, hein, donc ça va se sentir trahi et trompé, mais j'ai l'impression qu'on fait des choses pas très nettes à quelqu'un avec qui on a un attachement. Et bon, je vois quelqu'un qui est dans la jalousie, hein, je vois cet homme qui veut juste la paix et la tranquillité dans sa vie. C'est quelqu'un en ce moment qui a énormément de soucis dans sa vie sentimentale également, qui peut être trahi et trompé. Ah, bon. Donc, la femme là que je vous dis, là, la femme que je vous dis qui va avoir ce procès là, qui comment ça s'appelle, qui euh, qui est violente. Euh, Elle a aussi une rivalité, des choses qui ne vont pas avec une femme d'un certain âge. Je pense vraiment qu'elle ne s'apprécie pas, hein. Vraiment pas, hein. C'est quelqu'un de sa famille, mais elle ne s'aime pas. Et franchement, la dame âgée va être ravie de la nouvelle, hein, du procès. Pendant le procès, il va y avoir de nombreux témoignages, pas forcément à la faveur de tout le monde. J'ai l'impression qu'on va laisser du monde derrière, hein. Parce que j'ai pas mal de manipulations, hein. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une autre femme âgée qu'on va laisser derrière parce que ça peut être la mère à la femme aussi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui manipule énormément les gens. Énormément les gens aussi. Oh punaise, elle peut même faire des envoûtements, des choses pas très catholiques, hein. À une personne que ben, elle n'aime pas du tout. D'accord? Et d'ailleurs, là, c'est la fin de la manipulation. Je vois quelqu'un qui va déménager. Il y a des choses qui arrivent dans la rapidité, hein. C'est la fin de manipulation, c'est la fin d'envoûtement,
J'ai vraiment des liens karmiques qui se brisent. On n'arrive plus à toucher une personne. Ouais. Il va y avoir des disputes. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement pour moi. Et il y a tout qui va éclater. On va étaler tout. Hein, je vois des couples qui éclatent. Il va y avoir des disputes. Oh là là, ça peut même casser la vaisselle. Hein. Ça va chauffer. Hein. Ça va, ça va chauffer. Hein. Et j'ai vraiment, on va sur autre chose. Hein. Après, c'est vrai qu'on parle du signe d'eau, on parle du signe de l'air, on parle de gros problèmes, d'attaques, de trahison aussi, hein, entre ces deux signes, hein, l'eau et l'air. Bon, même s'il y a des liens karmiques qui se cassent, on est très protégé. On est vraiment dans la protection. Puis je sais pas, hein, je vois la rivalité, de la jalousie entre hommes. Mais on est protégé contre tout ça. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir des nouvelles et on va expliquer beaucoup de choses à une personne. Hein. Après un procès, ça va être dur à dire tout ça à une personne. Ouais, j'ai des nouvelles sur du sentimental. On va parler beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. On va ouvrir son cœur à une personne. On va vouloir tenter une chance avec quelqu'un. Ouais. Par contre, par rapport à de la jeunesse, il va falloir avoir de la patience. Ouais, on va te parler de la fin de quelqu'un qui te parle qui va te dire en gros que sa relation est terminée et qu'on était avec le diable, quoi, en fait. Hein. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a une jeune fille qui va rencontrer quelqu'un qui peut travailler dans la médecine. Hmm. Ouais, une rencontre dans la médecine. Une jeune fille. Il va avoir une folle passion. Et j'ai l'impression que c'est lié à un signe de terre. Comme si on allait rencontrer cette personne par un signe de terre. Une jeune fille. Qui va avoir une folle passion avec quelqu'un qui travaille dans la médecine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.